Dans une région isolée, entourée de forêts denses, se trouvait un petit village oublié par le temps. Ses maisons en bois vieillis et ses rues couvertes de gravier étaient enveloppées d'un silence presque troublant. Les habitants parlaient à voix basse, comme s'ils avaient peur d'éveiller quelque chose qu'ils préféraient laisser endormi. Un étroit ruisseau traversait le village et ses eaux sombres reflétaient un ciel perpétuellement nuageux. Ici, le temps semblait se déplacer différemment, lentement, pesamment, comme si une présence invisible pesait sur le lieu. Les enfants ne jouaient pas dans les rues et les adultes semblaient toujours sur leur garde, lançant des regards furtifs par-dessus leur épaule. Il était courant d'entendre des histoires sur des disparitions inexpliquées et des événements étranges. Mais une légende, en particulier, glaçait le sang, celle de l'homme sans visage. On disait qu'il habitait les forêts autour du village, observant les habitants avec des yeux invisibles, attendant patiemment le bon moment pour se montrer. On racontait que, si quelqu'un le remarquait, il ne le laisserait plus jamais en paix. Personne ne savait vraiment d'où venait cette légende, mais les anciens juraient qu'elle était aussi vieille que le village lui-même. Ils avertissaient qu'après la tombée de la nuit, il valait mieux ne pas regarder par les fenêtres ouvertes ou dans les miroirs, car c'est à travers eux que l'homme sans visage pouvait être vu, ou pire, qu'il pouvait vous voir. Malgré ces mises en garde, certains se moquaient de l'histoire, affirmant qu'il ne s'agissait que de contes pour effrayer les enfants. Mais ceux qui riaient, disait-on, étaient les premiers à disparaître. Même parmi les sceptiques, il y avait quelque chose de troublant dans la manière dont la légende de l'homme sans visage était racontée. Les récits semblaient toujours commencer par des coïncidences. Quelqu'un remarquait quelque chose d'étrange, une ombre où il n'aurait pas dû y en avoir, un reflet déformé dans une vitre. Et quelques jours plus tard, il disparaissait sans laisser de traces. Le village était trop petit pour que quelqu'un puisse disparaître sans que cela ne soit remarqué, mais cela ne rendait pas ces disparitions moins mystérieuses. Les anciens juraient que l'homme sans visage apparaissait à ceux qui osaient le défier. « Ne prononcez pas son nom à voix haute », avertissait-il. « Ne cherchez pas à le trouver, ou il vous trouvera. » Pourtant, certains, poussés par la curiosité ou l'incrédulité, jouaient avec l'inconnu. Quelques jeunes du village, voulant prouver leur courage, firent ce qui était interdit. Ils entrèrent dans la forêt la nuit. 2 seulement revinrent, pâles et tremblants, mais ils refusèrent de raconter ce qu'ils avaient vu. Avec le temps, la légende devint plus détaillée, presque comme si l'homme sans visage voulait que sa présence soit ressentie. Les habitants commencèrent à remarquer des motifs étranges, des symboles gravés sur les arbres près de la forêt et des éclats de verre brisés éparpillés sur le sol, reflétant des ombres qui semblaient bouger toutes seules. Ainsi, la peur se répandit, de bouche à oreille, jusqu'à devenir impossible à ignorer. Parmi les rares à ne pas craindre la légende, se trouvait Philippe, un jeune homme curieux qui avait récemment emménagé dans le village. Étudiant en journalisme, il avait entendu parler des histoires en visitant des villes voisines pour un projet de recherche. Intrigué, il décida de s'installer temporairement dans le village, déterminé à enquêter sur le mythe et peut-être à le démystifier une fois pour toutes. Pour Philippe, l'idée d'un homme sans visage semblait absurde, quelque chose qui pouvait facilement être expliqué par la logique et la science. Felipe commença son enquête en interviewant les habitants, mais il se rendit rapidement compte que beaucoup évitaient de parler du sujet.
Certains le regardaient avec compassion, comme s'ils savaient déjà ce qui lui arriverait. D'autres refusaient simplement d'ouvrir leurs portes, mais il ne se découragea pas. Décidé à aller plus loin, Felipe commença à explorer les environs du village, en particulier la forêt, où les histoires les plus effrayantes semblaient converger. Au cours de l'une de ces explorations, Felipe tomba sur quelque chose d'étrange. Une clairière entourée d'arbres marqués de symboles qu'il ne reconnaissait pas. Au centre de la clairière, un ancien miroir fissuré pendait à une branche basse. Il ne pouvait pas imaginer pourquoi quelqu'un aurait placé cela ici. En s'approchant, il sentit un frisson inexplicable, comme s'il était observé. Pourtant, Felipe décida de continuer. Il ignorait alors que cela marquerait le début de quelque chose qui allait changer sa vie à jamais. Après sa découverte dans la clairière, Felipe commença à recueillir des indices pour expliquer l'origine du miroir et les symboles gravés sur les arbres. Lors de ses visites aux habitants les plus âgés, une femme nommée Doña Clara accepta enfin de lui parler. Elle était connue pour être l'une des dernières à se souvenir des événements qui avaient marqué le village des décennies auparavant. À contre-cœur, elle remit à Felipe un vieux journal, disant qu'il avait appartenu à son grand-père, l'un des premiers à documenter les phénomènes étranges. Le journal était épais, ses pages jaunies reliées dans une couverture en cuir usé. Chaque entrée était plus troublante que la précédente. Il racontait des ombres sans forme, des marques mystérieuses qui apparaissaient sur les fenêtres des maisons et une peur croissante parmi les villageois. Une page en particulier attira l'attention de Felipe. L'homme sans visage n'est pas une légende. Il se cache dans les ombres et apparaît à ceux qui osent défier ses domaines. J'ai vu son contour, une silhouette grande et floue, mais ses yeux, il n'avait pas d'yeux. Pourtant, je savais qu'il me regardait. En terminant sa lecture, Felipe sentit une lourdeur dans l'air, comme si le journal lui-même avait réveillé quelque chose. Mais en même temps, sa détermination s'intensifia. Le journal, avec ses mots imprégnés de peur, était désormais sa boussole, le guidant vers une vérité insoutenable. Quelques jours après avoir reçu le journal, Felipe commença à remarquer des changements étranges autour de lui. La nuit, alors qu'il travaillait sur ses notes, il sentait comme si quelque chose l'observait à travers la fenêtre. Quand il se retournait, il ne voyait que son propre reflet dans le verre, mais la sensation d'être épié ne disparaissait pas. Un matin nuageux, en réexaminant les pages du journal, Felipe remarqua quelque chose de nouveau dans l'une des photos qu'il avait prises de la clairière. La veille, il y était retourné pour prendre des clichés, mais en agrandissant l'image, il vit une nouvelle fissure sur le miroir. Cette fissure semblait former un œil déformé. Ce détail était terrifiant, mais aussi fascinant. Était-ce une simple coïncidence, ou sa peur commençait-elle à lui jouer des tours? Plus tard, au cours d'une discussion avec un jeune du village, Felipe entendit un récit qui le glaça. Le jeune homme décrivit comment, un soir, il avait vu quelque chose parmi les arbres à la lisière de la forêt. Une silhouette qui semblait n'avoir aucun visage, mais qui dégageait une présence écrasante. « Je savais qu'il me regardait, » dit le jeune homme. « Mais comment était-ce possible s'il n'avait pas Dieu ?» Felipe écouta attentivement, essayant de rester calme, mais au fond de lui, il savait que la légende, plus il s'en approchait, devenait de plus en plus réelle. Les événements prirent une tournure encore plus troublante une nuit de tempête. L'électricité du village fut coupée, plongeant tout dans une obscurité totale, seulement brisée par les éclairs déchirant le ciel.
Felipe, qui relisait ses notes dans sa chambre louée, fut surpris par un coup frappé contre sa fenêtre. Lorsqu'il regarda, il ne vit que la pluie ruisselant sur la vitre, mais le bruit se répéta, cette fois à la porte. Quand il ouvrit, il ne trouva personne. Mais quelque chose au sol attira son attention. Un éclat de verre fissuré, semblable au miroir de la clairière. Il le ramassa prudemment, remarquant que la fissure formait un motif presque familier, bien qu'il ne parvint pas à l'identifier. Puis, il entendit de nouveau un bruit, cette fois venant de l'intérieur de la maison. Un craquement, faible mais distinct, résonnait dans le couloir sombre. Avec une lampe de poche dans une main et son cœur battant à tout rompre, Felipe suivit le bruit. Chaque pas semblait résonner plus fort dans le silence de la maison. Au bout du couloir, il trouva le miroir du salon couvert d'une légère buée, comme si quelqu'un venait d'y souffler. Mais ce qui le terrifia vraiment, c'était l'ombre qui semblait se tenir derrière lui dans le reflet. Il se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. Déterminé à découvrir la vérité, Felipe retourna dans la forêt le lendemain, malgré les événements effrayants de la veille. Armé de son appareil photo et d'une lampe torche puissante, il suivit les sentiers sinueux jusqu'à atteindre la clairière. Les arbres, qui semblaient auparavant simplement anciens et noueux, semblaient là maintenant légèrement osciller, comme s'ils étaient vivants et se penchaient vers lui à mesure qu'il avançait. En arrivant dans la clairière, il vit le miroir fissuré toujours suspendu à la même branche. Mais cette fois, quelque chose était différent. Une silhouette se tenait de l'autre côté de la clairière, partiellement voilée par la brume qui semblait s'élever du sol. La silhouette était grande et fine, et sa présence semblait drainer la chaleur de l'air autour d'elle. Felipe se figea, incapable de détourner le regard, essayant de comprendre ce qu'il voyait. La silhouette n'avait pas de visage. Cela devint clair à mesure que la brume se dissipait. Pourtant, Felipe avait l'impression qu'elle le fixait. Il recula d'un pas, mais la silhouette ne bougea pas. Elle semblait attendre, comme si elle évaluait ses intentions. Puis, soudainement, elle disparut comme de la fumée, ne laissant derrière elle qu'une odeur métallique flottant dans l'air. Malgré sa peur, Felipe savait qu'il avait été témoin de quelque chose d'important. Il prit une photo du miroir et courut vers le village, avec la sensation d'être suivi tout au long du chemin. Sur le chemin du retour, Felipe passa devant un arbre qui se distinguait des autres. Il portait des marques qui semblaient récentes, mais qui ne pouvaient pas avoir été faites avec des outils conventionnels. Les marques formaient un symbole circulaire, ressemblant à un œil, traversé par une ligne diagonale. Felipe se rappela avoir vu quelque chose de similaire dans le journal ancien. Si vous trouvez la marque, cela signifie qu'il sait déjà que vous êtes ici. Animé d'un mélange de curiosité et de crainte, Felipe prit des photos des marques et les compara aux notes du journal dès son retour. Les similitudes étaient troublantes, et un passage particulier semblait confirmer ses soupçons. La marque n'est pas un avertissement pour fuir, mais un rappel que l'homme sans visage vous observe toujours. Vous ne pouvez pas lui échapper. Vous ne pouvez que retarder l'inévitable. Felipe commença à se demander si ses propres actions n'attirèrent pas le danger plus près du village. À chaque pas dans son enquête, la légende semblait devenir plus forte, presque comme si elle réagissait à sa présence. Il pensa un instant à abandonner, mais quelque chose en lui, peut-être un sentiment de justice ou une simple obstination, l'empêcha de reculer. Après son expérience dans la clairière,
Felipe décida de chercher davantage d'informations auprès des habitants les plus âgés du village. Il se rendit chez Seigneur Anselmo, un homme réservé, rarement vu hors de sa maison. Anselmo l'accueillit à contre-cœur, mais en entendant parler du journal et des marques sur l'arbre, il accepta de lui raconter ce qu'il savait. « Tu as fait une erreur en le cherchant, » dit Anselmo d'un ton grave. « L'homme sans visage n'est pas une simple entité. Il est le reflet de ce qu'il y a de pire en nous. Peur, culpabilité et curiosité imprudente. Plus tu le cherches, plus tu l'invites dans ta vie. » Anselmo raconta qu'il avait, dans sa jeunesse, lui aussi tenté d'enquêter sur la légende. À l'époque, plusieurs habitants du village avaient disparu et il pensait pouvoir découvrir la vérité. « Je l'ai vu une fois, » continua Anselmo, sa voix tremblant légèrement. « Et après cela, je n'ai plus jamais été le même. Il n'a pas besoin de te toucher pour te marquer. Quand tu le vois, il est déjà en toi. » Felipe quitta la maison d'Anselmo profondément troublé. Les paroles de l'homme résonnaient dans son esprit, presque comme un avertissement direct. Mais au lieu d'abandonner, Felipe sentit sa détermination se renforcer. Quelque chose le poussait à continuer, même s'il savait que cela pourrait le conduire au même destin que beaucoup d'autres avant lui. Felipe décida d'examiner de plus près les photos qu'il avait prises dans la clairière, en particulier celle du miroir fissuré. En agrandissant l'une d'elles, il remarqua quelque chose qui n'était pas là au moment où il avait pris la photo. Une silhouette sombre et indistincte dans le coin inférieur droit du miroir. Elle avait une forme vaguement humaine, mais sans visage, juste une ombre floue, là où les traits auraient dû être. Il tenta de rationaliser ce qu'il voyait. Peut-être était-ce un effet de la lumière ou une imperfection dans l'objectif de l'appareil photo. Mais plus il regardait, plus il lui était difficile de nier l'évidence. L'ombre semblait bouger, même sur l'image fixe, comme si elle était vivante et consciente d'être observée. Déterminé à découvrir la vérité, Felipe retourna dans la clairière cette nuit-là. Il apporta une petite lampe portable qu'il plaça à côté du miroir pour mieux éclairer son reflet. Quand il regarda dans le verre fissuré, il ne vit d'abord que son propre visage fatigué. Mais en ajustant la lumière, il remarqua quelque chose à l'arrière-plan. Une silhouette sombre, debout parmi les arbres. Il se retourna rapidement, mais rien n'était là. Pourtant, dans le miroir, la silhouette semblait s'être rapprochée. Felipe quitta la clairière en courant, le cœur battant. Il comprenait maintenant que le miroir n'était pas qu'un simple objet. C'était une fenêtre vers quelque chose qui dépassait sa compréhension. Le lendemain matin, Felipe se réveilla avec un sentiment d'inquiétude inexplicable. La fenêtre de sa chambre était entr'ouverte, bien qu'il soit certain de l'avoir fermée la veille au soir. Dehors, le vent soufflait violemment, mais son bruit n'était pas naturel. Il portait des murmures lointains, comme des voix qui appelèrent son nom. Il tenta de les ignorer, mais les sons persistaient, devenant plus forts à chaque fois qu'il s'approchait de quelque chose de réfléchissant. Le miroir de la salle de bain, les fenêtres de la maison, même une flaque d'eau dans la rue. Dans chaque reflet, il avait l'impression que quelque chose essayait de percer, une présence invisible qui l'entourait. Les habitants du village commencèrent à remarquer son apparence de plus en plus fatiguée et son regard absent. Certains l'évitaient complètement, tandis que d'autres le regardaient avec compassion, comme s'ils savaient déjà quel destin l'attendait. Une fillette qui jouait dans la rue l'appela par son prénom, mais quand il se retourna, elle pointa simplement la forêt du doigt en murmurant «
Il t'attend. Felipe savait que ce n'était pas une coïncidence. Les murmures et les reflets étaient en des signes clairs. Il n'y avait plus d'échappatoire. L'homme sans visage l'avait choisi, et le temps s'écoulait. La tension dans le village atteignit son paroxysme lorsqu'une des habitantes disparut. Isabella, une jeune femme connue pour sa gentillesse et pour prendre soin de sa grand-mère malade, fut la dernière à disparaître sans laisser de traces. Felipe apprit la nouvelle lors d'une réunion improvisée sur la place du village, où les habitants débattaient de ce qui avait pu se passer. Certains disaient qu'elle avait fui, tandis que d'autres, plus superstitieux, murmuraient qu'il s'agissait de l'œuvre de l'homme sans visage. Intrigué, Felipe se rendit chez Isabella pour chercher des indices. Sa maison était intacte, comme si elle s'était tout simplement évaporée. Mais une chose attira son attention. Dans le miroir du couloir, il y avait une marque semblable à celle qu'il avait vue sur l'arbre dans la forêt. Le même symbole circulaire traversé par une ligne apparaissait maintenant plus détaillé, avec les contours d'un visage sans traits esquissés en son centre. Il prit une photo et relut le journal. Un passage particulier prit soudain une signification glaçante. Quand il prend quelqu'un, ce n'est pas une fin, mais une transformation. Ils deviennent une partie de lui, des ombres sans visage, reflétant le vide qu'il incarne. Felipe comprit alors que la légende était bien plus qu'une simple histoire pour faire peur. L'homme sans visage n'était pas seulement un observateur, il absorbait. Et Isabella, comme tant d'autres avant elle, était devenue l'une de ses ombres. Felipe ne pouvait plus nier les signes. À chaque nouvel événement, la légende devenait plus tangible, et le doute qu'il s'agisse d'un simple mythe s'estompait. Il passa des heures à examiner le journal et à comparer les événements qu'il décrivait à ses propres expériences. La clairière, les miroirs, les ombres, tout suivait un schéma, comme si l'homme sans visage cherchait délibérément à se révéler, jouant avec la détermination de Felipe. Une nuit, alors qu'il essayait de se reposer, Felipe entendit un bruit étrange provenant du miroir dans le coin de sa chambre. C'était un léger tapotement irrégulier, comme des doigts frappant doucement contre le verre. Il se leva, hésitant, et dirigea sa lampe torche vers le miroir. Ce qu'il vit fit bondir son cœur. Une silhouette floue et informe semblait émerger lentement des fissures du miroir. Elle n'avait pas de visage, mais Felipe ressentait clairement la présence d'yeux invisibles qui le fixaient. Aussi vite qu'elle était apparue, la silhouette disparut, laissant le miroir intact, mais l'air de la pièce chargé d'une tension oppressante. Felipe se sentait comme un prisonnier, constamment observé. Il comprit qu'il ne s'agissait plus seulement d'enquêter sur la légende, il en faisait désormais partie. Felipe remarqua que les événements les plus étranges survenaient toujours à la même heure, 3 heures du matin. L'horloge dans sa chambre, qui fonctionnait parfaitement jusqu'alors, s'arrêtait systématiquement à cette heure, comme si elle marquait le début de quelque chose. Il observa également comment le village semblait changer pendant la nuit. Les ombres devenaient plus épaisses, les hurlements du vent plus aigus, et les reflets dans les miroirs prenaient une profondeur inquiétante. Lors de la 3e nuit où l'horloge s'arrêta, Felipe entendit des pas lourds dans la rue. En regardant par la fenêtre, il aperçut une silhouette immobile au milieu de la place du village. La brume rendait la vision difficile, mais il était impossible de ne pas remarquer que la silhouette était grande, mince et complètement figée. Lorsqu'il cligna des yeux, elle avait disparu. Bien que brève, cette apparition confirma les pires craintes de Felipe.
l'homme sans visage n'était pas qu'une légende. Il se rapprochait, peut-être attiré par la persistance de Felipe à le chercher. Et d'une manière ou d'une autre, Felipe savait que l'horloge arrêtée était un avertissement. À 3 heures du matin, la frontière entre le monde réel et celui de l'homme sans visage semblait s'estomper. Déterminé à affronter sa peur et à trouver des réponses, Felipe s'aventura dans la nuit, conscient du danger mais incapable de faire demi-tour. Il suivit les récits des villageois sur des bruits de pas et des ombres autour de la place et des maisons. Avec une lampe torche et le journal en main, il découvrit quelque chose de profondément troublant. Des empreintes fraîches dans le sol humide, menant directement vers la forêt. Les empreintes étaient inhabituelles, trop grandes pour être humaines et profondément enfoncées dans le sol, comme si quelque chose de très lourd était passé par là. Mais elles s'arrêtaient brusquement à l'entrée de la forêt, disparaissant sans laisser de traces. Felipe balaya la zone avec sa lampe, mais il n'y avait rien, aucune marque sur les arbres, aucun signe que quelqu'un ou quelque chose était réellement entré. Un frisson parcourut son dos lorsqu'il se rappela un passage du journal. « Il marche où il veut, mais ne laisse aucune trace que tu puisses suivre. Si tu le poursuis, tu ne fais qu'entrer dans son jeu. » Malgré cet avertissement, Felipe fit un pas en avant, franchissant la ligne invisible où les empreintes s'arrêtaient. L'air devint plus froid et plus lourd. Il comprit qu'il venait de traverser une frontière et que l'homme sans visage en était désormais conscient. En franchissant la frontière invisible de la forêt, Felipe sentit un changement immédiat. L'atmosphère devenait glaciale et un silence pesant enveloppait les lieux, comme si la nature elle-même avait retenu son souffle pour l'observer. Tandis qu'il avançait sur le terrain irrégulier, un son faible et étouffé émergea du sol. Cela ressemblait à des murmures, amortis mais persistants. En s'accroupissant pour localiser l'origine, il découvrit une ouverture entre les racines imposantes d'un vieil arbre. Avec effort, il dégagea la petite entrée et réalisa qu'elle menait à un trou profond sous terre. Les murmures devenaient plus distincts. C'étaient des échos de voix, superposés et incompréhensibles, comme si la terre elle-même respirait et parlait. Malgré la peur qui montait en lui, Felipe savait qu'il avait peut-être trouvé une piste essentielle. Armé de sa lampe torche, il éclaira l'obscurité du trou, mais celui-ci semblait descendre sans fin. Impossible pour lui de s'y aventurer seul. Il décida de marquer l'endroit pour revenir mieux préparé. Alors qu'il tournait les talons pour partir, les murmures cessèrent brusquement. Un silence angoissant s'installa, et Felipe sentit nettement une présence derrière lui, invisible, mais terriblement réelle. De retour au village, Felipe entendit parler d'une maison ancienne perchée sur une colline voisine. Abandonnée depuis des décennies, elle était entourée de récits sombres et inquiétants. Selon les villageois, c'était là que l'homme sans visage apparaissait le plus souvent. Beaucoup pensaient que cette maison était un portail entre le monde réel et son domaine. Malgré les avertissements, Felipe décida d'y aller, poussé par un mélange d'audace et de curiosité. La maison était un bâtiment en ruine, ses fenêtres brisées et sa porte entr'ouverte, grinçant légèrement sous l'effet du vent. Felipe entra prudemment, sa lampe torche balayant l'intérieur délabré. L'air était imprégné d'une odeur de bois humide et de moisissure, et chaque pas faisait grincer le sol d'un bruit sinistre. Pourtant, ce qui attira le plus son attention fut un grand miroir dans la pièce principale, recouvert d'un drap poussiéreux. Lorsqu'il retira le drap,
le reflet dans le miroir était loin de correspondre à la pièce où il se trouvait. Au lieu de cela, le miroir montrait une forêt sombre, peuplée de silhouettes indistinctes qui semblaient se déplacer entre les arbres. Felipe recula, son souffle court, mais il ne pouvait détourner les yeux. Ses mains tremblèrent lorsqu'il remarqua l'une des silhouettes, immobile, tournée directement vers lui. C'était une figure haute, sans visage, et Felipe sentait qu'elle le voyait. Alors que Felipe fixait le miroir, un orage commença à éclater à l'extérieur. Les éclairs illuminaient brièvement la pièce, et le vent hurlait à travers les ouvertures de la maison délabrée. Felipe essaya de sortir, mais la porte semblait bloquée, comme si une force invisible l'empêchait de partir. Puis il entendit des bruits de pas lourds venant de l'étage supérieur, bien qu'il fût certain d'être seul. Débordé par la panique, il se tourna de nouveau vers le miroir, espérant y trouver des réponses. Cette fois, l'image qu'il y vit était encore plus effrayante. La clairière avec le miroir fissuré suspendu à l'arbre. Dans le reflet, le miroir de la clairière brillait intensément, émettant un bourdonnement grave et constant que Felipe pouvait entendre, bien qu'il fût loin de là. Soudain, une voix murmura derrière lui. « Il t'attend !» Felipe se retourna, mais il n'y avait personne. Pourtant, le miroir commençait à se fissurer davantage, comme si quelque chose essayait d'en sortir. Conscient qu'il n'avait pas d'autre choix, Felipe se prépara à affronter ce qui allait émerger, sachant que la tempête dehors n'était qu'un reflet de la bataille qui se jouait dans cette maison. Après la nuit orageuse et les événements troublants dans la maison, Felipe retourna au village, son esprit hanté par encore plus de questions. Alors qu'il marchait dans les rues presque désertes, il remarqua une petite fille dessinant à la craie devant sa maison. Son dessin attira immédiatement son attention. Il représentait la clairière qu'il avait visitée, avec le miroir fissuré suspendu à l'arbre. Mais ce qui glaça Felipe, c'était la figure qu'elle avait ajoutée à côté du miroir, grande, sans visage, avec des bras qui semblaient s'étirer de manière anormale dans toutes les directions. Il s'approcha doucement et demanda calmement où elle avait vu cela. La fillette leva les yeux, un mélange d'innocence et de peur dans le regard, et répondit simplement « Il me l'a montré dans un rêve ». Sa voix était calme, mais ses paroles firent frissonner Felipe. Il essaya de poser d'autres questions, mais la mère de l'enfant sortit de la maison, la prit par la main et lui lança un regard protecteur. Avant d'entrer, la fillette lança une dernière phrase qui fit battre le cœur de Felipe plus fort. Il a dit qu'il viendrait te chercher cette nuit. Le souffle court, Felipe comprit qu'il ne s'agissait plus de simple coïncidence. Il savait que la confrontation finale était inévitable, même s'il ne savait pas comment l'affronter. Cette nuit-là, Felipe verrouilla la porte de sa chambre et se plongea dans ses notes et indices, sachant que le temps pressait. Tout semblait converger vers un moment inéluctable, une rencontre directe avec l'homme sans visage. Mais qu'impliquait cette rencontre? Serait-ce une menace physique ou quelque chose de bien pire? Tandis qu'il écrivait ses dernières observations, l'atmosphère dans la pièce commença à changer. Les ombres s'étirèrent et s'assombrirent, comme si elles prenaient vie. Le miroir dans le coin émit une faible lueur, à peine perceptible. Felipe tenta de l'ignorer, mais lorsqu'il y jeta un coup d'œil, son sang se glaça. La silhouette était là, juste derrière lui, grande, immobile et sans visage. Elle semblait si réelle que Felipe sentit qu'il pouvait presque la toucher.
Il se retourna brusquement, mais il n'y avait rien. Quand il regarda de nouveau dans le miroir, la silhouette avait disparu, mais des mots étaient apparus sur la surface, écrits dans une écriture inconnue. Quand tu le vois, il est déjà trop tard. Felipe comprit alors qu'il n'y avait plus d'échappatoire. Il n'était plus seulement un observateur de la légende, il en faisait désormais partie. Cette nuit-là, tandis que le village était plongé dans un silence spectral, Felipe sentit une force irrésistible le pousser vers la forêt. Il tenta de résister, mais c'était comme si ses pensées ne lui appartenaient plus. Avec des pas hésitants et une lampe torche tremblante, il se dirigea vers la clairière. En arrivant, il trouva le miroir fissuré émettant une lumière intense qu'il n'avait jamais vue auparavant. L'air était lourd, presque suffocant, et le sol semblait vibrer légèrement sous ses pieds. Puis il le vit. L'homme sans visage se tenait près du miroir, si grand que sa tête semblait toucher les branches les plus basses des arbres. Felipe resta figé. Bien que la figure n'ait pas d'yeux, il sentait son regard percer à travers lui, scrutant ses pensées et son âme. La présence de la créature était écrasante, drainant chaque once de courage qu'il avait. Finalement, d'une voix tremblante, il murmura « Que veux-tu de moi ?» La réponse ne vint pas en mots, mais sous forme d'une vague d'émotions et d'images qui envahirent son esprit. Il vit les disparus, les ombres et les visages de ceux qui avaient été absorbés par la créature. Puis, un message clair et terrifiant lui parvint. « Tu m'as appelé. Maintenant, tu m'appartiens. » Felipe comprit que la puissance de l'homme sans visage était liée au miroir. Le journal mentionnait un sacrifice, une manière de briser la connexion entre le village et cette entité. Bien que les détails fussent vagues, Felipe savait que détruire le miroir était sa seule chance. Saisissant une pierre lourde trouvée sur le sol, il frappa le miroir de toutes ses forces. Le bruit fut assourdissant, et les fissures s'étendirent rapidement, formant des motifs complexes qui semblaient danser dans l'air. L'homme sans visage réagit instantanément, émettant un cri silencieux, mais terriblement oppressant. Les ombres autour de la clairière commencèrent à se désagréger, mais Felipe sentit une pression écrasante sur son corps, comme si la créature tentait de l'arrêter. Avec un dernier effort, il frappa une nouvelle fois le miroir, le brisant en 1000 morceaux. Lorsque le miroir se brisa, un silence étrange enveloppa la clairière. Le poids oppressant disparut, et les ombres se dissipèrent comme de la fumée emportée par le vent. L'homme sans visage, autrefois terrifiant et omnipotent, commença à se désintégrer lentement, se fondant dans l'obscurité environnante. Mais avant de disparaître complètement, la créature sembla fixer Felipe, malgré son absence de visage. Felipe sentit qu'elle laissait une dernière empreinte en lui, quelque chose qu'il porterait pour le reste de sa vie. Un dernier cri, effroyable, résonna à travers la forêt, avant de s'éteindre définitivement. Felipe tomba à genoux, épuisé mais vivant, sentant le poids de son épreuve enfin s'alléger. En retournant au village, il trouva un silence inhabituel. Les lumières étaient éteintes, mais l'atmosphère oppressante qui pesait sur le village depuis si longtemps semblait s'être dissipée. Pour la première fois depuis des générations, le village semblait libre. Felipe quitta le village le lendemain matin, emportant avec lui le journal et la certitude d'avoir brisé le cycle. Mais alors qu'il descendait la route sinueuse menant hors du village, il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, et ce qu'il vit le pétrifia. À l'orée de la forêt, une grande silhouette indistincte semblait l'observer.
Il hésita un instant à s'arrêter, mais préféra continuer sa route. Le doute commença à le ronger. Avait-il vraiment gagné? Ou l'homme sans visage était-il une force éternelle, impossible à détruire complètement? Alors qu'il conduisait, Felipe se promit d'éviter les miroirs. Mais au fond de lui, il savait que cela n'avait pas d'importance. Si l'homme sans visage existait toujours, il trouverait un moyen de revenir. Après tout, les légendes ne meurent jamais vraiment. Elles attendent, silencieuses, qu'un nouveau cycle commence.